Coopération européenne dans le cadre du projet Santé Once, soutien à l'action internationale via la vie associative de notre ville. Face aux crises actuelles, aux conflits armés et à la crise écologique qui a encore frappé ces derniers jours, on l'a rappelé avec le tremblement de terre au Maroc qui a fait plus de 2800 morts et 300 000 sans-abri, ou les inondations en Libye, et qui nous amène à repenser notre relation à la nature, à notre histoire et notre civilisation. Nous devons définitivement renforcer les mécanismes de dialogue et de résolution pacifique des conflits, les politiques de consolidation de la paix et œuvrer pour un modèle de coexistence pacifique qui encourage le désarmement, la démilitarisation et l'interdiction des armes nucléaires. Sans digresser, je vous invite d'ailleurs à venir marcher samedi 23 septembre contre les armes nucléaires. Le rendez-vous est à 9 heures devant l'Hôtel de Ville de Lyon. Pour cette délibération, j'aimerais mettre en lumière l'association Agronomes et Vétérinaires sans frontières située dans le 7e arrondissement et qui agit depuis 1977 pour soutenir l'agriculture paysanne dans plus de 23 pays dans le monde. Alors que la production agricole mondiale, issue de l'agriculture intensive, écocidaire et génocidaire, n'a jamais été aussi forte, presque 4 milliards d'êtres humains sont sous-alimentés ou malnutris dans de nombreux pays en développement. Sous-alimentés ou malnutris, dans de nombreux pays en développement, les gouvernements préfèrent soutenir les grandes industries agroalimentaires au détriment de l'agriculture paysanne. Pourtant, à l'échelle mondiale, l'agriculture paysanne est l'une des réponses possibles aux changements globaux par sa capacité à nourrir la population avec ses effets limités sur l'environnement et donc sur le dérèglement climatique. L'AVSF va dans ce sens et accompagne notamment les communautés rurales les plus menacées par l'exclusion et la précarité pour les aider à se doter de revenus et de moyens d'existence durables et prendre en charge elles-mêmes leur développement. Avec transition, parce que la justice climatique et la justice sociale est un même combat, j'en profite pour présenter un nouvel événement porté par les Maisons du Kurdistan qui est la première journée de la culture kurde qui se déroulera le 25 novembre à l'Hôtel de Ville de Lyon. Cette journée est intégrée à la quinzaine des solidarités Lyon et Métropole. Elle se déroulera sous la forme de cours exposés présentés par des spécialistes de la culture kurde et abordera plusieurs thématiques et éclairages sur la littérature, le cinéma, la langue, l'histoire, la musique. Une mobilisation a d'ailleurs eu lieu dimanche 3 septembre au départ de la place Jean Massé en soutien au peuple kurde pour réclamer et obtenir l'arrêt des offensives turques contre le territoire rouvaja ainsi que la libération du fondateur du PKK, Abdullah Öcalan. Et parce que nous soutenons l'ensemble des peuples qui luttent pour l'autodétermination et la reconnaissance de leurs droits, je vous invite également à la mobilisation le 16 septembre à 16 heures place des terreaux en soutien des femmes iraniennes et aux personnes torturées et tuées par le régime des mollahs en Iran, un hommage à Mahsa Amini, assassinée le 16 septembre 2022. Je vous remercie.